Amen, peuple de Dieu. Amen. Qui a retenu? Qui a retenu? Zacharie, combien? Zacharie, combien? Et Zacharie 14, 17 dit quoi? Est-ce que toute l'église est en train de voir? Si c'est affiché sur les écrans, est-ce que nous pouvons lire? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Hier, j'étais en train de dire que les visions de Zacharie étaient conformes aux choses que Dieu lui faisait voir. Dieu était en train de lui parler de deux choses. C'était de la reconstruction et les rassemblements. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous avons dit que la reconstruction, c'est remettre quelque chose dans son état initial. Maman Léonie, Papa John est ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. J'étais en train de dire que la reconstruction, c'est remettre quelque chose dans son état normal, dans son état initial. Quelque chose qui était déjà construite, mais qui avait perdu de la valeur. Jérusalem existait déjà. Mais il fallait reconstruire Jérusalem. Il fallait rassembler les peuples à Jérusalem. Ça veut dire que les peuples étaient dévastés. Les peuples ne montaient plus. Parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait des choses qui empêchaient les peuples à monter. Et ce sont ces choses dont nous sommes en train de parler. On ne parle pas, par exemple, de Papa John qui ne monte pas. On ne parle pas de Papa Ben qui ne monte pas. On ne parle pas de Président Patrick qui ne monte pas. On ne parle pas de Maman Rebecca. On ne parle pas de Maman Léonie. On ne parle pas de l'ancien Marc. Ici, il s'agit de famille. Pourquoi on parle de famille? Parce qu'un peuple qui n'est pas uni, un peuple qui n'est pas dans l'unité ne peut pas construire, ne peut pas se rassembler. Il faudrait qu'il y ait une unité pour avoir la force. Vous verrez dans notre pays, lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, il fallait qu'il obtienne une majorité qui devrait l'accompagner pour faire un bon travail. Et on a créé ce qu'on appelle quoi? On a créé ce qu'on appelle quoi? Union sacrée. Mais nous sommes dans l'enseignement, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'enseignement. Amen. On a créé ce qu'on appelle quoi? Union sacrée. L'union sacrée a permis au président de conduire le pays avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de force. Union sacrée, il me facilite président raison pour laquelle présentement vous allez voir le gouvernement de la République était démissionnaire. Il fallait qu'on puisse envoyer un émissaire pour aller découvrir et détecter encore la majorité. Quelqu'un va se poser la question. Pourquoi on doit détecter la majorité? Est-ce que c'est seulement pour la primature? Non. La majorité, c'est pour que lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des problèmes, que nous devons résoudre au sein du pays, qu'on n'ait pas des ennemis ou des gens qui vont bloquer ou être un frein. Et toutes ces choses-là forment ce qu'on appelle la majorité présidentielle ou une famille majoritaire. Ça permet d'avoir une force afin de tenir face à des attaques ou tenir face à des difficultés. C'est de la même manière dans la Bible. Dieu refuse de rassembler un seul homme. Dieu rassemble une famille. Parce qu'il avait compris que le problème ne se situait pas dans une personne.
Mais le problème c'est situé au niveau des familles. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Le problème ne se situe pas au niveau des gens ou d'une personne. Mais le problème se situe au niveau des familles. Une famille qui n'est pas réunie. Une famille qui n'est pas construite. Cette famille n'est pas appelée à avancer. Cette famille ne peut pas prospérer. Parce que chaque fois qu'elle se lèvera pour dire quelque chose, même si c'est une bonne chose, il y a quelqu'un qui ne l'aime pas, qui va résister à cette chose. Par exemple, moi je n'aime pas Maman Divine qui est ma jeune sœur. Lorsque moi je vais seulement mettre un mot, vu que moi et elle nous nous entendons pas, automatiquement elle va devenir opposante par rapport à ce que je dis. Vous verrez cela dans plusieurs des familles. Lorsque tel ne s'entend pas avec l'autre, lorsque seulement il y a un dossier en famille, quand toi tu places seulement ton mot, c'est lorsque cette personne se lève pour dire pas ça. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Soit lorsque toi tu émets un vœu, automatiquement on dit en tout cas toi tu n'as rien à dire. On annule automatiquement ce que tu avais comme idée même si elle était bonne. Raison pour laquelle Dieu n'avait pas besoin de l'individualité. Dieu avait besoin d'une force. Bien aimé dans le Seigneur, même quand on est face à une guerre, vous allez entendre, on rassemble d'abord les peuples. On donne une idéologie. Ce qui nous permet tous d'être concentrés en unité. Lorsque nous partons en guerre, c'est pour vaincre. Personne ne doit rester. C'est une idéologie qu'on nous a transmise. Et cela doit être exécuté. Mais vous allez voir, un peuple qui va en guerre, mais qui n'est pas uni. Raison pour laquelle vous allez entendre des échecs en échecs. Amen, peuple de Dieu. Amen. Soit ceux qui vous accompagnent sont des traîtres. Ils vous donnent une facette de quelqu'un qui vous accompagne, mais en réalité, il ne vous accompagne pas. Est-ce que je parle à l'église? C'est ainsi que vous verrez dans des couples aujourd'hui. Vous avez l'estime que votre femme vous accompagne ou votre mari vous accompagne dans ce que vous faites, mais en réalité, il est en train d'attendre ou elle est en train d'attendre votre échec. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Qui n'entend pas le français ici? Il n'a pas marqué, je vais parler. Tout le monde entend français. Amen, amen. Alors vous allez voir que dans ces familles ou dans ces couples-là, il y a des soucis énormes auxquels les gens font face. La femme attend que l'homme échoue. Vous verrez que même lorsque les difficultés accablent les couples, la femme commence à dire que Kazia qui fait nini. Kazia qui fait nini. Il m'a coûté qu'on a fait nini. Quand la femme commence un business, l'homme regarde et dit, je sais qu'il va échouer. Donc il y a le négativisme dans la bouche de chaque partenaire. Donc personne ne donne la chance à l'autre d'avancer. Personne ne donne la chance à l'autre d'évoluer. Quand on rassemble une famille, on voit ce qui est de plus sacré. Parce que j'ai dit que la famille, c'était l'ensemble des personnes ayant parenté, soit par le sang, soit par adoption, soit par alliance. Mais dans la plupart des cas, ici dont nous sommes en train de parler, on parle de familles ayant les liens de sang. Est-ce que je parle à l'église? S'il y a une famille sur la terre, ici on ne parle pas de la famille adoptée. Je parle de maman Léonie, je parle de maman Rebecca, je parle d'Emmanuel qui sont mes enfants par alliance. Amen, peuple de Dieu. Mais on dit que s'il y a une famille sur la terre, on parle de la famille biologique. On parle de la famille par le sang. Si cette famille-là ne monte pas, il n'y aura pas de quoi? Il n'y aura pas quoi? Si vous remontez là-dessus, vous allez comprendre qu'il y avait un problème qui a conduit Dieu à prendre. Et quand vous lisez la Bible, on vous dit que dans les visions qui ont été données à Zacharie, il ne s'agissait pas d'un avertissement, mais c'était une menace. On a menacé les familles. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Une famille qui n'est pas unie,
Une famille qui ne partage pas le même langage, cette famille est appelée à échouer. L'homme a toujours ses idéaux, la femme a ses idéologies, et les enfants ont aussi leurs idées dans leur tête. Jamais les idées sont rassemblées au même point. Chacun pense ce qu'il veut. Chacun veut faire ce qu'il pense. Ça ne pourra pas nous aider à avancer dans la vie. Quand quelque chose a perdu une valeur, nous devons faire de notre mieux pour reconstruire. Il n'y a pas plus fort que les sons. Les sons crient. Je dis que les sons crient. Croyez-moi que même aujourd'hui, si vous voyez des décisions difficiles prises par des hommes, mais revenir en arrière, c'est parce qu'il y a la présence du sang. Je dis c'est parce qu'il y a la présence du sang. Les liens que nous partageons avec Jésus aujourd'hui, ce n'est pas un lien moindre ou facile. Ce n'est pas un lien que quelqu'un peut comparer, je ne sais pas, à une amitié. Parce que Jésus a fait quelque chose de plus important. Il a aussi donné sa vie. Il a établi une alliance par le sang, afin que ces liens soient plus forts et ça puisse nous unir. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, les églises se réunissent au nom du lien le plus fort que Jésus a établi sur son alliance, c'était le sang. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne mettons pas de point sur les i dans nos familles, nous ne réussirons pas. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont construit des dynasties, qui ont construit des royaumes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Ils parlaient un même langage. Et nous étions en train d'évoquer des problèmes de rôles. Les rôles qu'une famille doit jouer dans ce monde. Pour que nous puissions monter, il y a des préalables. Il y a des préalables. Je ne peux pas m'estimer monter aujourd'hui lorsque je n'accomplis pas les préalables d'une montée. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Pour se prosterner devant Dieu, il faut avoir accompli certains préalables. Parce que je m'estime, j'ai laissé un problème ou un fait dans ma maison. Comment je préfère aller me prosterner devant Dieu? Pour lui dire quoi? Moi et ma femme, nous ne nous entendons pas. Moi et mes enfants, nous avons créé l'inimitié. Comment est-ce que je peux aller me prosterner? Ça veut dire que les familles étaient dévastées. Les familles étaient divisées. Il fallait les rassembler. Rassembler les peuples, reconstruire les familles. Les familles est une grande force. Lorsque les gens s'élèvent, lorsque les gens se réunissent, cela crée une certaine force. Il est même difficile que vous voyez les gens venir vous combattre. Les gens peuvent même vous identifier. Même si vous avez des problèmes avec cette famille-là, n'osez jamais aller les provoquer. Amen, peuple de Dieu. On vous dit que si vous avez des problèmes avec la famille de Maman Rose, n'entrez jamais dans cette parcelle-là. Parce qu'en tout cas, là-bas, même si vous avez raison, d'abord on vous tabasse et le reste de votre justification viendra après. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Aujourd'hui, vous voyez un enfant qui commet un dégât à l'extérieur, qui est en train de courir dans sa maison comme étant, n'est-ce pas, une ambassade. Mais lorsque l'enfant arrive, il y a quoi? Non, j'avais tapé mon ami, et maintenant mon ami là, toute sa famille sont en train de me suivre derrière. Toi, seulement provoquer les gens. Attends d'abord qu'ils viennent. La mère prend, ou le père prend l'enfant, il livre entre les mains des ennemis. Ça, c'est le troisième rôle. J'ai parlé du premier rôle, c'est le rôle de la société. Le deuxième rôle, j'avais parlé de l'identification. Et ça, je parle du rôle de l'éducation. Le rôle de l'éducation. Vous voyez des gens qui sont ennemis à votre enfant, en train de le poursuivre. Mais vous arrivez là, au lieu d'abord de défendre, parce que l'enfant se retrouve déjà dans une protection. Rentrer dans sa propre maison, c'est comme l'enfant qui se retrouve dans l'ambassade ou dans son pays. Donc il se dit que peu importe, même la masse des gens qui viennent, ils ne peuvent rien me faire parce que je sais déjà que je suis en sécurité. Mais vous allez voir les parents prendre l'enfant, les livrer. Non. Non. Dans les rôles de l'éducation, il est dit,
selon le niveau social des parents, les enfants acquièrent un capital culturel le plus important. Dans l'éducation, les enfants doivent acquérir une valeur sociale et culturelle très, très importante. Dans l'éducation, qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants pour les garder unis? Un père qui s'élève pour dire que j'aime ma fille telle, en lieu et place de l'autre. Amen, peuple de Dieu. Ça, ce sont des erreurs monumentales. Ce sont des choses qu'il ne faut jamais manifester. Même lorsque tu peux avoir un faible pour tel enfant, en lieu et place de l'autre enfant. On ne manifeste pas cela. Ça, c'est d'abord au niveau de l'éducation des parents eux-mêmes. Un père ne peut pas avoir, comme je le disais hier, n'est-ce pas, une façon de traiter tel enfant et une autre manière de traiter tel autre enfant. Quelles sont les valeurs culturelles que nous transmettons dans nos enfants? Vous-même, parents, vous êtes devenus un blocage. Vous avez créé ce qu'on appelle la division au sein de la famille. Même si tu peux dire que tous les enfants sont les miens, mais le fait déjà que vous avez une préférence pour tel ou tel autre, vous avez créé la division. Cette famille n'est plus unie, cette famille est devenue quoi? Divisée. Ces enfants-là ont déjà créé l'inimitié entre eux. Vous verrez que ces enfants-là vont grandir avec le même esprit. Raison pour laquelle tu vas dire, mais moi je ne suis pas comme ça. Ma femme n'est pas comme ça. Mais pourquoi ces enfants sont devenus comme ça? Souvenez-vous qu'à cause de vos préférences visibles, vous avez détruit l'éducation de votre enfant. Les valeurs culturelles de votre enfant ont été détruites. Parents. Vous voyez les enfants qui grandissent? Tel n'appelle jamais tel, l'autre n'appelle pas l'autre, et l'enfant est retiré. L'enfant est retiré de la famille. L'enfant ne sent pas que son père l'a aimé, mais plutôt que c'est un parvenu dans cette famille-là. L'enfant commence à cultiver des choses dans sa tête. Et l'enfant peut même aller plus loin, haïr même la personne que vous aimez physiquement ou visiblement. Raison pour laquelle, à l'occasion d'un petit truc, vous entendrez que les frères d'une même famille ou d'un même sang se sont entretués. C'est là le problème. Ils ne se sont pas entretués parce qu'ils se haïssaient, mais parce que les parents ont commis d'erreurs en aimant ou en préférant visiblement un enfant en lieu et place de l'autre. Tirez très attention, chers parents. Il y a des choses que nous pouvons faire en oubliant que cela a des conséquences néfastes sur nos enfants. Ça, c'est l'éducation au niveau des parents d'abord. C'est très, très important. Si nous ne tirons pas attention, lorsque vous achetez des choses, vous achetez toujours à l'un et à l'autre, vous n'achetez pas. Vous créez déjà un problème dans votre maison. Quand vous donnez à manger, vous donnez toujours à l'un plus et l'autre vous donnez très peu. Vous avez créé un problème. Les histoires entre parenthèses de « Uyu mtoto anafanya baba, uyu mtoto anafanya mama », ça crée aussi des problèmes. Vous allez voir l'enfant qui commence à dire « Comme toi tu ressembles à ta mère, toi va chez ta maman ». Et pourtant, elle est l'enfant de tous les deux parents. L'enfant qui va dire « Wende kwa maman », l'autre aussi dit « Toi va chez ton père ». Vous créez un problème. Je vous dis que ce sont des choses très vraies et très sincères dans les familles. Des choses qui créent des problèmes. L'enfant qui vient de deux parents, qu'il ressemble à l'un ou à l'autre conjoint, ce sont vos enfants. Je dis que ce sont vos enfants. Évitez de mettre l'inimité dans vos enfants. Parce que le fait de dire que Brifaël te ressemble, cela crée déjà un problème dans Rebecca. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque seulement on dit, surtout dans nos coutumes africaines, lorsque seulement on dit que l'enfant ressemble à Rebecca, déjà toi tu commences à te dire, en tout cas, il y a de quoi douter. Est-ce que je parle à l'église? Et si Brifaël grandit avec le même esprit, disant que moi ici, je ressemble à tel, et le fait que mon père, voyant que je ressemble à ma mère, ne m'aime pas, cela crée déjà une inimitié. Le jour où tu as un garçon, automatiquement, tu vas l'aimer,
Et surtout s'il te ressemble, et tu vas faire quoi? Tu vas créer l'inimitié entre ta fille et ton garçon. Tu vas dire, papa aime tel et haït l'autre. Et automatiquement, je prends ma position. Raison pour laquelle vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur, l'enfant aimait beaucoup plus sa mère que son père. Soit l'enfant aimait plus son père que sa mère. Les problèmes viennent d'où? Les problèmes viennent des parents. Ce sont les parents qui sont à la base de ce genre de situation. Quand vous verrez l'enfant très attaché à une personne, croyez-moi qu'il y a déjà un problème. Ce n'est pas normal. Les enfants devraient être à mesure d'aimer les deux parents de la même manière. Je peux peut-être en train de parler beaucoup plus avec ma mère, mais ça ne veut pas dire que j'ai un attachement plus important à ma mère qu'à mon père. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Je dois les aimer parce que ce sont eux qui m'ont donné la vie. Ce sont eux qui sont mes géniteurs et ce sont eux qui m'ont donné de l'éducation. Je dois les aimer de la même manière. Si maman m'a donné, c'est parce que papa avait sorti et il a donné à maman. Si papa m'a donné, c'est parce que maman et papa ont consenti. Vous les papas qui aimez dire que c'est moi, est-ce qu'on ne m'a pas remercié, on n'a pas fait pas quoi? Au lieu de donner les choses à maman, vous préférez les faire. En ce moment-là, vous donnez l'impression aux enfants que ce que vous faites, ce n'est que vous qui êtes capable de le faire. La maman n'a pas de capacité de le faire. Automatiquement, vous chamboulez les choses au niveau de la maman. La maman n'a plus de valeur. Raison pour laquelle lorsque même maman chicote, il dit je ne t'achèterai plus. D'ailleurs, tu ne m'achètes pas. C'est papa qui a l'habitude de m'acheter. L'éducation au niveau des parents. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Est-ce que quelqu'un se retrouve? Papa, évitez de prendre plus. L'enfant connaîtra. Et connaîtra réellement que vous êtes le chef de la maison. Et si tout entre dans la maison, c'est par votre canal. Mais donnez la valeur à votre femme. Donnez de la valeur à votre femme. Évitez tout le temps de prendre position de la chefferie dans la maison. Il y a même des papas qui prennent l'audace de gronder leurs femmes en présence des enfants. Lorsque vous sortirez, quand seulement l'enfant jouera, lorsque la maman va réprimander, automatiquement l'enfant dira quoi? Attends quand papa va venir, il va te gronder encore. Est-ce que vous voyez ce que l'on crée, nous parents? Est-ce que l'on voit ce que l'on crée dans nos foyers? Est-ce que l'on voit ce que l'on crée? Et automatiquement, l'enfant ne comprendra pas que ici je me crée un problème vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la nature. En disant seulement que quand je partirai, et papa viendra te gronder encore. L'enfant s'est déjà créé ce qu'on appelle la malédiction, même si la mère n'a rien dit. C'est là que nous appelons maintenant les démons. Parce que quand tous ces problèmes se soulèvent, il n'y a pas encore démons. Démons arrivent lorsque maintenant les choses prennent une autre formule. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Maman Komo Ima, elle commence à regretter. Elle commence à regretter. Donc cet enfant ne me respecte plus. Cet enfant n'a plus de considération pour moi. En tout cas, seulement Dieu. Vous entendez ce genre de paroles, n'est-ce pas? L'enfant dit seulement Dieu. Donc, dans disant seulement Dieu là, l'enfant commence à subir les conséquences, n'est-ce pas, d'une malédiction indirecte, non prononcée. Vous voyez comment plusieurs parents ont introduit leurs enfants dans des malédictions sans les savoir. De simples petits mots, de simples petites paroles ont créé des désastres dans la vie de plusieurs. Laissez-moi vous dire, ne vous étonnez pas. Lorsque vous verrez les enfants du voisin, n'est-ce pas, réussir dans la vie, et les enfants que vous avez ne pas réussir dans la vie, vous vous poserez des questions, mais qu'est-ce que nous avions fait pour que nos enfants ne réussissent pas? Il faudrait toujours faire une introspection. Tu fais rappel à tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je faisais à mes enfants? Pendant que ma femme était grosse, qu'est-ce qui s'est passé? Amen, peuple de Dieu. Au niveau de l'éducation parentale, l'éducation peut se donner même au niveau de la grossesse. Est-ce que je parle à l'église? Un père qui n'aime pas l'enfant pendant qu'elle est encore dans le sein de sa mère, il y a un problème. L'enfant ou les enfants, s'ils sont des jumeaux, peuvent avoir une interruption entre père et mère ou père et fils.
Parce que de sa croissance dans les ventres, le père ne s'est pas rapproché. Le père était à distance. Il y avait toujours des problèmes et des difficultés, raison pour laquelle l'enfant se retire. Vous allez voir que l'enfant s'attachera à une conjointe ou à un conjoint plus que l'autre. Pourquoi? Parce que dès le sein maternel, il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de communication. Il faudrait que l'enfant naisse, que la maman commence à faire le travail de faire épouser l'enfant à son père, pour que l'enfant aime son père, pour que l'enfant s'attache à son père. Raison pour laquelle il nous est toujours dit, lorsque l'enfant est encore dans le sein maternel, c'est le plus bon moment d'éducation. Père, lève-toi le matin, salue l'enfant. Est-ce que je parle à l'église? Touche le ventre de ta femme, salue l'enfant. Et raison pour laquelle vous voyez, il est toujours recommandé que lorsque vous avez la présence de l'enfant dans votre ventre, il faut déjà avoir le nom. Appelez cet enfant-là par son nom. Commencez à bénir cet enfant dès le sein maternel. Lorsque l'enfant commence à faire de petits mouvements pour vous compliquer, tapez, dites à l'enfant, arrête ce que tu fais. L'enfant reçoit une éducation dès le sein maternel. Si vous voyez des parents qui disent aujourd'hui, j'ai échoué l'éducation de mes enfants, c'est parce que depuis le sein maternel, vous avez échoué. Est-ce que je parle à l'église? Vous verrez des femmes enceintes, ma envie de grossesse, c'est boire, s'enivrer, je ne sais pas faire quoi que ce soit. Ces envies-là ont toujours aussi des répercussions sur les enfants. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Il faut t'attendre. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Vous n'avez jamais constaté que lorsque vous êtes grosse et que vous mangez beaucoup de haricots, quand l'enfant vient au monde, l'enfant aussi préfère beaucoup les haricots. Vous n'avez jamais vu que quand vous aimez par exemple trop prendre du thé, pendant que vous êtes grosse, l'enfant qui va naître, il va aussi vouloir plus du thé que même le boukari. Tout est parti de là, parce que la mère communique son sang avec l'enfant automatiquement. Tout ce que la mère mange est communiqué par le sang, et c'est le sang qui est purifié et qui donne vie à l'enfant. L'enfant ne mange pas les boukari parce qu'on a un tongue, on a divisé un tongue comme bidé, on a pas un pan. La nourriture que maman mange, elle est purifiée. Et c'est le sang là qui est parti dans l'enfant. Raison pour laquelle tout ce que vous mangez, si c'est apéritif, ça donne aussi de l'appétit à l'enfant. Lorsque l'enfant a faim, l'enfant commence à bouger. Donc vous comprenez seulement ici que l'enfant a besoin de manger. Ça veut dire que tout ce que vous cherchez à manger, l'enfant aussi aura des répercussions sur ce que vous avez aimé. Si vous étiez un ivrogne, vous avez un enfant ivrogne. Si vous insultez, vous communiquez parce que tout se passe par le sang. L'âme est dans le sang. Les insultes, vous allez voir l'enfant, vous vous dites, mais l'enfant ici, où est-ce qu'il a connu des insultes? Mais c'est quand l'enfant était dans le ventre, la maman était toujours en train de faire quoi? L'enfant vient au monde, l'enfant c'est toujours boxe, karaté. Croyez-moi que pendant ce temps-là, papa et maman faisaient quoi? Papa et maman faisaient quoi? Il y a des comportements qu'aujourd'hui chaque parent est en train de réclamer tout haut, mais oubliant que l'enfant a partagé tout ce que vous étiez en train de faire pendant qu'il était dans le sein maternel. Quelqu'un me donne un amen. Ça, c'est l'éducation des parents. Évitons des choses qui peuvent nous empêcher à vivre la gloire de Dieu. Parfois, il y a des gens qui se posent des questions. Mais batoto babazungu banakomea kaje. Aba bapikake, aba faike nini banakomea kaje. Laissez-moi vous dire que parfois même le fouet là ne répond pas toujours au problème. Parce qu'il arrive à un moment où quand vous chicotez, l'enfant vous résiste. Il vous dit que trop c'est trop. En tout cas, le fouet là ne passe plus. Il ne vous le dira pas peut-être par des paroles, mais vous allez voir un enfant que vous aviez l'habitude, quand vous dites, viens ici, je vais te chicoter. L'enfant fouillait directement pour aller, par exemple, se cacher auprès de tel. Mais cet enfant commence à résister. Vous donne la main. Bam, 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 bam. Et puis l'enfant te dit, tu as fini?
Est-ce que quelqu'un se retrouve? Est-ce que quelqu'un se retrouve? Même à l'école, nous avions vu ça. Tellement qu'on a tapé un moment, tu te dis, j'en ai marre. Donc tu t'arrêtes là, donne les fesses, on donne là-bas. Tape, on chicote. Même les messieurs lui-même se fatiguent. Toi, quitte ici. Mais l'enfant a déjà donné une réponse. Ça veut dire que je suis phare. Éduquer l'enfant demande beaucoup de tact, parents. Ça demande beaucoup de tact. Le garder en vie ne signifie pas seulement que l'enfant respire, mais garder en vie, c'est connaître et transmettre les valeurs culturelles dans l'enfant. Il faut savoir quelles sont les valeurs culturelles que nous transmettons dans les enfants. Laissez-moi vous dire un petit exemple, et je passe au deuxième rôle et nous allons prier. Vous savez, dans la coutume kassaïenne, les enfants parfois ne reçoivent pas une éducation culturelle, mais l'éducation est transmise automatiquement dans leur ventre. Vous allez comprendre, on va vous dire que Bakassaïen Banegalaka est dictateur. Mais peut-être l'enfant n'a même pas grandi ni en Mbujimaï, ni à Kananga. L'enfant grandit peut-être même à Lubumbashi ou à Kinshasa. Mais l'enfant reproduit automatiquement ce que signifie la culture de sa tribu. Vous vous posez des questions, mais comment cela se produit? Les valeurs culturelles. L'enfant grandit, il se dit chez nous, en tout cas, une deuxième femme n'est pas un problème. Les valeurs, l'enfant sait que quand j'étais avec mon père traitait ma mère toujours durement. Donc c'était comme une esclave. L'enfant grandit avec. L'enfant sait que mon père ne me l'a pas dit. Mais c'est comme ça que ça doit être chez nous. La femme doit être traitée durement. La femme doit être toujours à la cuisine. La femme ne peut pas oser donner un mot. Maintenant, tu vas te poser des questions. L'enfant que tu as fait grandir toi-même, qui est parti dans un foyer, mais chaque jour on t'appelle que l'enfant c'est un boxeur, un Mike Tyson dans son foyer. La femme a déjà perdu même la beauté de sa figure parce qu'elle est défigurée par l'homme qui tabasse tous les jours. L'enfant a vu ça où? L'enfant a vu ça où? Est-ce qu'on lui a transmis, est-ce qu'on lui a parlé de ces choses-là? Mais l'enfant a seulement vu. Il dit que c'est ça les valeurs culturelles de chez nous. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Raison pour laquelle vous allez voir, on refuse toujours aussi les mauvaises amitiés. Amen, peuple de Dieu. Parce que quand vous vous retrouvez toujours dans l'entourage des gens qui viennent renforcer ce que vous avez vu, ça détruit automatiquement votre manière de vivre. Raison pour laquelle vous allez voir, un homme s'est marié, même de l'eau, la femme échappant de l'eau sur la table, c'est un problème. Kawe, on l'était. Mais, tout ça, bibiako, on a été Mutu ni bibiako. Kawe, kuyapa, on est pas. Mais la Bible dit quoi? Est-ce que la femme c'est ton esclave? La Bible dit quoi? La femme est quoi? Une aide. Les valeurs culturelles. Il faut éviter des choses qui ont été programmées dans un conseil. Yakusema, bon, vous voyez comme nous là, nous avons tendance à prendre 2 femmes. Nous avons tendance à prendre 3 femmes. Nous avons tendance à vouloir faire l'adultère ou la fornication ou sortir de nos foyers. Il faut que nous puissions mettre des restrictions, n'est-ce pas, au sein de notre tribu, afin qu'une femme ne puisse pas sortir. Si elle sort, automatiquement, elle doit être condamnée par la culture. Est-ce que je parle à l'église? Dans toutes les tribus, les gens se sont mis pour dire, voilà, nous devons créer un système de barricader la femme. Et on dit quoi? Lorsque la femme doit sortir, elle doit payer le chibaou, elle doit payer le nzolo wabakishi, elle doit faire ce genre de pratiques pour être récupérée. Ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des vieux qui sont entrés dans un conseil pour faire quoi? Mettre des limites au sein d'une femme. On dit, l'un quittera, l'autre quittera, ils feront quoi? Ils s'attacheront. Ils deviendront quoi? Ils deviendront quoi? Mais comment tu peux toi-même traiter ta propre chair durement?
C'est la question qu'il faut se poser. Comment peut-on traiter durement sa propre chair? Comment je peux entrer dans un conseil pour mettre l'inimité entre l'homme et la femme? Dire que l'homme doit occuper tel rôle et la femme doit occuper tel rôle. Mais pendant que les deux s'attacheront, deviendront une seule chair. Le matin pour te réveiller, même repasser ta chemise, cela doit créer un problème. Tu dois dire à la femme, c'est ton travail, lève-toi, fais-moi ma chemise. Pour même prendre du thé le matin, si tu ne m'as pas servi, je ne peux pas boire. Je dois partir comme ça au travail. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses qu'il faut comprendre. La femme que vous voyez ici, elle est très importante dans une famille. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. La femme que vous voyez, elle est très importante et elle occupe un grand rôle. Même quand les problèmes sont les plus difficiles, c'est la femme qui réunit. Souvent. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Elle reste du matin jusqu'au soir. Elle prend soin de tout le monde dans la maison. Parfois, elle ne réclame même pas le repos. Parfois, elle ne réclame même pas le repos. Je peux aller même plus loin. La femme que vous avez là, laissez-moi vous dire quelle est votre sentinelle. Il y a des bêtises que la femme supportera, que l'homme ne peut pas supporter. Quand la femme trouve de mauvais messages dans votre téléphone, est-ce que vous avez entendu ça chez le voisin? Est-ce que vous avez entendu ça chez le voisin? Lorsque la femme avait entendu que tu avais une autre femme, tu as entendu ça chez le voisin? Est-ce que tu as entendu ça chez le voisin? Mais toi, quand tu arrives seulement, un petit problème comme ça, toute ta famille est au courant de ce que la femme avait fait à la maison. Papa Mathieu, ce n'est pas ça. Papa Mathieu, ce n'est pas ça. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Lorsque tu trouves ta femme seulement avec une petite erreur, la belle famille est au courant. Les femmes aussi, tellement qu'elles sont sages, hein, elles se taisent seulement. Mais tirez très attention. Quand la femme vomit, ça sent très mal que quand l'homme parle. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Vous savez qu'il y a des femmes qui ont caché même les choses les plus difficiles dans des foyers. La femme regorge tous les mauvais problèmes. Même quand il n'y a pas de progéniture dans la maison. Parfois, c'est le problème de l'homme. Mais la femme subit toujours quoi? La femme subit toujours quoi? L'humiliation. Et même la belle famille se tient debout. Ah, vous allez. Tout à coup, tu as bibi à pire. Ah, bah, il y a quand même un problème. Est-ce que je parle à l'église? Souvent dans les foyers, laissez-moi vous dire que ce sont les hommes qui ont des problèmes et ils veulent toujours faire porter les femmes des chapeaux. Les femmes aussi disent que je préserve la dignité de mon mari. Je préserve le respect de mon mari. Jo belle famille kuikaria chini. Kwenda kumtafutia na kumugini bibi bakwe bamuchomeke hiyo. Les éducations culturelles, les valeurs culturelles. Toutes ces choses-là, vos enfants font quoi? Vos enfants font quoi? Vous savez qu'à un moment, bien aimé dans le Seigneur, quand on croit en Jésus-Christ, il y a des choses qui doivent tomber. Je dis qu'il y a des choses qui doivent tomber. Pour nous permettre d'aller adorer Dieu sans pour autant être comme la femme samaritaine. Nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais Jésus lui est en train de lui dire que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais elle reste, elle dit non, nous ce n'est pas comme ça. Ce que tu dis là, ce sont les histoires des Juifs. Nous les Samaritains, nous ne faisons pas ces choses-là. Si tu continues à être Samaritain, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un adorateur. Je dis, tu n'es pas un adorateur. Et même si tu prends l'opportunité de monter, la pluie ne tombera pas. Est-ce que je parle à l'église? La pluie ne fera pas quoi? Ne tombera pas. Arrêtons d'être samaritains. Arrêtons d'être juifs. Soyons chrétiens. Je dis, soyons chrétiens. Un homme qui continue à maltraiter sa femme, il n'est pas encore brisé. Il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi?
La femme qui continue à être têtue dans le foyer, qui veut prouver qu'elle doit aussi apporter quelque chose, elle peut aussi parler, qui veut se mesurer, amener ce que le monde est en train d'appeler parité, je ne sais pas, égalité. Cette femme-là a besoin de quoi? Cette femme a besoin de quoi? Est-ce que nous vivons selon les valeurs que les gens nous imposent? Nous vivons selon les principes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à notre sujet? Comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous nous aimer? Et c'est cela qui est le plus important. Aujourd'hui, la science, aujourd'hui, la culture sociale nous impose quoi? L'égalité de la femme. Vous irez dans le monde anglophone où on vous dit que ladies first. Donc la femme occupe le premier rang que l'homme. L'homme qui essaie seulement de jouer, on l'enferme au cachot. L'homme qui essaie de jouer, on fait du mal sur lui. Pourquoi? Parce qu'on veut prioriser des choses qui n'existent pas selon la Bible. Nous connaissons que selon la Bible, il est écrit que les deux s'attacheront, ils feront une seule chair. Ils s'aimeront comme leur propre chair. Est-ce que sa propre chair peut faire le mal à sa propre chair? Si on était têtu, arrêtons d'être têtus. Aimons-nous de l'amour véritable et sincère. Ne vivons pas dans des familles à cause de l'hypocrisie. Des femmes qui disent que moi ici dans ce foyer, je suis resté uniquement pour les enfants. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire que si tu es là pour des enfants, tu es en train de te frotter les doigts dans l'œil. Tu es en train de te tromper si tu es là dans les foyers pour les enfants. Mais tu es là dans les foyers pour les enfants, on va entendre l'année prochaine que tu as encore donné au monde un enfant. Toi, tu es au foyer pour les enfants. Comment tu as mis au monde? Est-ce qu'une maman est là? Est-ce qu'un papa est là? C'est très important et très capital. Il y a des choses que vous dites, vous les oubliez. Mais lorsque seulement nous restons là, nous regardons seulement. À un moment, nous constatons seulement que vous avez eu même des jumeaux. Mais on se pose la question. Elle est là pourquoi? Mais comment elle a encore? Cher père, cette femme, je ne comprends pas. Ça ne va plus. Je dois divorcer. À un moment, tu dis, bon, tu sais que je te garde dans cette maison, c'est à cause de mes enfants. Hein? Est-ce que tu sais que je te garde dans cette maison à cause de mes enfants? Parce que je me dis que si j'épousais une autre femme, cette femme-là va faire souffrir mes enfants. Mais la femme-là, tu l'as gardée dans la maison à cause de tes... Mais la nuit, tu pars là, réveillé. Profiteur. Et après, tu vas t'agenouiller, tu dis, Seigneur, fais pleuvoir la pluie, parce que je suis ton enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant de faire pleuvoir la pluie, on dit d'abord de faire quoi? De monter. Et quand on ne monte pas pour faire une promenade, on dit que c'est pour adorer. Mais le cœur là, est-ce qu'il est disposé à se prosterner? Parce que c'est le problème du cœur. C'est le problème du cœur. Se prosterner, ce n'est pas la personne que je suis qui se prosterne, mais c'est le cœur qui se prosterne dans la présence de Dieu. Est-ce que mon cœur se prosterne réellement dans la présence de Dieu? Dans la maison, ton cœur a du mal à se prosterner devant ton conjoint ou ta conjointe. Mais comment il se prosternera devant Dieu? Est-ce que nous pouvons changer? Est-ce que nous pouvons changer? Est-ce que nous pouvons changer? Lorsque vous avez un cœur prosternateur, ce cœur-là, il est humble. Je dis que ce cœur-là, il est humble. Ce cœur-là, il pardonne. Ce cœur-là, il est humble et il fait quoi? Et ce cœur-là oublie. Mais est-ce que nous avons des cœurs qui oublient? Est-ce que nous avons des cœurs qui pardonnent? Est-ce que nous avons des cœurs humbles? Mais comment ce cœur-là va se prosterner devant le roi afin que la pluie tombe? Aujourd'hui, les deux conjoints sont devenus des vrais informateurs, plus que même l'honorable Kabouya. Des informateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Chacun a déjà déstabilisé sa belle famille vis-à-vis du monde. Tout le monde sait sur la toile ou je ne sais pas, dans l'environnement ou dans les quartiers ou dans l'environnement de tes amis, que c'est toi qui supportes ta belle famille.
Et la femme aussi dit que tous les mois, c'est moi qui les envoie de la nourriture. Tout le monde sait. Il n'y a plus de secret dans le foyer. Nous nous exposons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont enflés d'orgueil. Nous avons créé la division dans la maison. Même si nous pouvons résister pendant des temps. Mais les comportements que nous avons ne peuvent pas permettre que nous soyons de vrais adorateurs pour faire pleuvoir la pluie. Bien-aimé le Seigneur, la pluie n'est pas dite parce que nous nous inclinons ou nous nous prosternons. Mais elle est dite lorsque le cœur est prosterné et ce cœur-là touche le cœur du roi. C'est en ce moment que ça déclenche quoi? La pluie. La pluie, elle est toujours là. Mais la pluie doit se déclencher par rapport à la disposition du cœur. Le cœur de chacun, comment il est. Est-ce que c'est un cœur prosternateur ou c'est un cœur d'orgueil? Une famille qui est divisée, une famille qui n'arrive pas à se contenir, cette famille n'est pas appelée à adorer. Cette famille n'est pas appelée à monter. Et même si elle montait, elle monte en vain. Raison pour laquelle vous verrez même de certaines personnes qui vont à la Mecque, qui vont, je ne sais pas, dans des grandes croisades. Mais quand ils reviennent, ils sont les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'alignement du cœur. Si mon cœur n'est pas aligné, si les cœurs de mes enfants ne sont pas alignés, le cœur de ma femme n'est pas aligné, la pluie ne peut pas tomber dans notre maison. Nous pouvons vivre des miettes parce que la bénédiction là, les véhicules que nous voulons chercher, les maisons que nous pouvons, même les fils des ténèbres en ont aussi. Mais la vraie bénédiction que nous cherchons, c'est celle qui provient de Dieu et qui donne la paix dans la maison. La bénédiction qui apporte des troubles dans la maison, ça ce n'est plus une bénédiction. Amen, peuple de Dieu. Lorsque Dieu bénit, ce sont vos affaires. Évitez le moi dans tout ce qui se passe. Amen, peuple de Dieu. Évitez le moi. Papa évite le moi. Maman évite le moi. Parce que la bénédiction n'entre pas toujours par papa. Ça peut entrer par maman. Maman peut être bénie plus que papa. Maman peut avoir un bon job. Maman peut avoir un bon salaire. Maman peut avoir des véhicules. Mais quel est le comportement de maman vis-à-vis de papa? On m'a donné un témoignage qu'une femme s'est tapé un très grand boulot. Après plusieurs années de souffrance, moi je les ai vus bien sûr, je les ai vus. Mais après plusieurs années de souffrance, la femme s'est tapé un bon job. Mais la femme a rendu l'homme esclave de la maison. Donc l'homme est devenu ça. L'homme constate que non, ça ne va plus. Donc c'est moi qui commence à devenir, n'est-ce pas, le boy de la maison. Je fais tout et je fais tout, sauf rien du tout. Donc même quand je vais toucher, on te dit, toi ne touche pas. Toi attends-moi quand je vais donner l'ordre. Donc pourquoi? Parce que la femme s'était à taper beaucoup d'argent. Et la femme a perdu toutes ses valeurs à cause de ce qu'elle avait touché. Et pour votre information, l'homme a dit, je ne vivrai pas dans ce mariage. L'homme est parti. Et l'homme s'est même remarié. Je vais dire à quelqu'un, lorsque le cœur n'est pas au bon fixe, laisse-moi te dire que même quand la pluie va tomber, le cœur ne rentrera pas au bon fixe. Nous devons préparer nos cœurs au bon fixe lorsque la pluie tombera, que la pluie nous trouve à un bon endroit et que nous puissions amasser de ce que la pluie nous apportera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle réunissons en famille. Je vais continuer demain. Réunissons-nous en famille. En famille, nous allons prier le Seigneur. Réunissez-vous en famille.